Bonjour tout le monde, au sommaire, l'actualité vue par Séraphin Téléjean, nous découvrirons la candidate numéro 12 et postulante à l'élection de Miss Radio Boonan 2017 en compagnie du charmeur des plateaux, j'ai nommé Omar. Ensuite, nous aurons droit à un rapide tour d'horizon de l'actualité météo en compagnie de Johnny Boonan. Puis pour finir, nous rejoindrons Bruxelles Crow pour quelques histoires drôles. Merci d'être avec nous, and thank you bien. Nous avons été Charlie, puis Paris, nous avons été Orlando et Nice, nous avons été tout ça. Mais après de longues journées d'investigation sur le web, il s'avère que personne n'est Haïti. Pourtant, toutes les conditions étaient réunies pour la mobilisation. Des morts, des conditions post-apocalyptiques déplorables, une situation sanitaire catastrophique, mais non, rien du tout. Quelle en est la raison ? Peut-être un élément de réponse avec notre envoyé spécial sur le terrain. Retrouvons tout de suite Chuck. Bonjour Chuck. Oui, tout à fait. Merci Chuck. Le géant de l'intox alimentaire a le McDo au mur puisque la concurrence nouvelle est d'un genre très en vogue. Le BioBurger est né, messieurs, dames, et compte bien renvoyer en enfer le fabricant de maladies sur commande. BioBurger est la première et seule enseigne de restauration rapide en France qui propose des hamburgers, frites, boissons et desserts entièrement issus de l'agriculture biologique. Et pour finir, ça coûte de 20 à 30% moins cher que le prix habituel. À quand les BioBurgers en Nouvelle-Calédonie ou quasi the question? TripAdvisor vient de prendre une décision sérieuse et courageuse. Le site de voyage sur mesure vient de bannir de ses festivités vacancières toutes les attractions impliquant des animaux. Terminer la vente de tickets pour animaux qui seraient jugés cruels. Cruels pour les animaux, bien sûr. Un projet et une avancée fantastique. Un début, me direz-vous, mais si les clients continuent de jouer le jeu, les vendeurs finiront par appliquer. En Suède, adressée au Parlement suédois en septembre, une mesure visant à promouvoir la réparation des objets plutôt que leur envoi systématique à la casse vient de donner un coup de motivation à la fiscalité incitative. Les Suédois pourraient bientôt bénéficier d'une réduction de leurs impôts dès lors qu'ils privilégieront la réparation au tout jetable. Plus concrètement, dès janvier prochain, les Suédois pourraient voir la TVA appliquée sur les services de réparation passer de 25% à 12% seulement. Au Népal, les jardins fleurissent sur les toits de Katmandou. À Katmandou, au Népal, la municipalité a lancé, main dans la main avec quelques acteurs locaux et associations, un projet de rooftop gardening, jardinage de toit. Cette entreprise ambitieuse se donne pour but de répondre aux besoins avérés des habitants de faire face à une certaine insécurité alimentaire. Donc, lancée en 2014, l'initiative a bénéficié dès sa première année à plus de 500 foyers au sein de la capitale népalaise. Aujourd'hui, le gouvernement local continue sa sensibilisation et l'effort de formation des populations à la mise en place de jardins sur les toits de la ville. Voilà un petit tour d'horizon de l'actualité qui nous intéresse. Merci Nadège. Thank you bien, Séraphin. Bon, maintenant, nous allons rejoindre Omar et Camille, candidate numéro 12 à l'élection de Miss Radio Boonan, avec la possibilité, je vous le rappelle, de représenter le Caillou à l'élection de Miss Europe 1. Valable quand même, non? N'est-ce pas, Omar? Absolument, Nadège. Aujourd'hui, je reçois une bombasse. Un canon qui va nous expliquer ce qu'elle attend de cette élection de Miss Boonan. Elle a 20 secondes pour nous convaincre, alors sans plus tarder, on écoute Camille Sabelrobe, candidate numéro 12, nous expliquer ce qui l'a poussée à se présenter. C'est pour faire plaisir à ma famille, mes amis qui m'ont beaucoup encouragée, et aussi pour la paix dans le monde. J'aime beaucoup la pêche, la chasse, faire des gâteaux avec mes cousines. Et si vous voulez que je représente la Nouvelle-Calédonie à l'élection de Miss Europe 1, eh ben votez numéro 12. You hear me? Huh? It's fucking crazy. Aïoli! Oh, ça de whiz, comme on dit ici. Hein. Alors maintenant, deuxième épreuve, on va observer Camille danser un peu pour voir comment elle se comporte au contact du groove. On va voir si elle a le diable dans le corps ou si elle bouge comme un rouleau à pâtisserie. Allez DJ, balance du lourd!
impressionnant. Bon, voilà, Nadège. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je crois que là, on tient l'oiseau rare. Hein. Pour ma part, je vais continuer de tester la candidate, mais cette fois sur du Zouklov et hors caméra. Alors, comme on dit, à vous les studios. Alors, gueulez. Je t'avais remarqué avec tes beaux cheveux d'or. Oui, je vois très bien le genre d'entraînement que petit feinteur va. Sinon, faudra dire à Camille de bien se soigner quand même. Dans un petit moment, nous allons retrouver Bruxelles Croc pour les blagounettes. Bruxelles Croc qui récupère toutes vos petites blagues sur Internet et puis qui nous les raconte ensuite. Mais avant, nous accueillons Johnny Boonan pour faire un point sur la météo. Bonjour Johnny Boonan. Alors, c'est comment la météo? Biba Pelula, she's my baby. Biba Pelula, I don't mean maybe. Ah pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. J'étais en train de lire un poème. Bonjour, c'est Johnny Boonan. Le moment est venu de parler du temps qui n'a aucun effet sur Johnny. Cette fin de semaine, le caillou est soumis à un courant d'Alizé. Afin que le caillou il arrête de se soumettre comme ça. Alizé, c'est qu'une chanteuse après tout. Tout le week-end, le temps sera très généralement sec. Un peu comme les yeux de Johnny quand il n'a pas mis son collier. Quelques averses passagères peuvent parfois toucher le sud. Le vent de secteur sud-est modéré à assez fort mollit progressivement, un peu comme Johnny le matin. Les températures seront bien, des fois un peu moins bien, mais jamais pas bien. C'était Johnny Boonan, la météo pour Radio Boonan. Alors, bienvenue dans les blagounettes, c'est les blagues du net, un genre de check-up général de la blague. C'est deux superstitieux français qui discutent, on aurait pu dire deux français qui discutent tranquillement, et l'un dit à l'autre « Oh, cette année, Noël tombe un vendredi !»« Ah bon ?» répond l'autre. « J'espère que ce sera pas un vendredi 13, hein ?» C'est pas mal pour un début. C'est deux œufs qui discutent dans un frigo, un petit peu névrosés, ils sont assis à côté du fromage, et l'un des deux œufs demande à l'autre « Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu as des poils, toi ?» Et l'autre répond « Parce que je suis un kiwi. » Connard. Qu'est-ce qui est noir et qui a de l'acné? Un Rocher Ferrero. Oh, alors là, franchement, vous pourrez faire mieux. Hein. C'est deux amis qui se rencontrent, dont l'une est blonde et l'autre également. La première dit à l'autre « Tu l'as allaité ton enfant, toi ?»« Bah, ça va pas, n'importe quoi, il fait trop chaud, hein, je l'ai à l'hiver. Oh, comment est-ce que les Asiatiques, encore dans les clichés, comment est-ce que les Asiatiques écoutent-ils de la musique hein? Avec un MP3. Bon. C'est un eunuque russe qui s'appelle Niet. Soudain, il croise un ami dans la rue qui le salue et qui lui dit « Hé, coucou Niet !» Pourquoi est-ce que les Portugais, et encore les clichés, pourquoi est-ce que les Portugais mettent-ils du ciment dans leurs bocaux alimentaires? Pour faire de la confiture de mûre, n'est-ce pas? Là, je crois franchement qu'on plafonne. Cher qui s'engueule avec son mec et qui lui dit « Je te préviens, tu vas changer de ton, hein, toi !» L'autre lui dit « D'accord, mais qui garde les enfants, alors ?» Monsieur et Madame Honnête ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Camille. Camille Honnête. Alors là, celle-là, je la trouve franchement nulle. Hein. Selon vous, pourquoi Gilbert Montagnier tutoie tout le monde? Eh bien, parce qu'il ne vous voit pas. Je te demande pardon, Gilbert, moi je t'apprécie énormément, mais ce n'est qu'une petite blague. Et ensuite, ils en remettent une couche. Non mais, écoutez celle-là. C'est l'histoire d'un non-voyant qui rentre dans un bar. Et puis, qui rentre dans une chaise, et qui rentre dans une autre personne. Oh mon Dieu, quelle horreur, je viens de comprendre. Je voudrais bien vous y voir, vous. Enfin, je veux dire, comment appelle-t-on une bagarre singulière entre un petit pois et une carotte? Un bon duel. Un peu d'humour scolaire, c'est mignon, ça calme le jeu. De retour de l'école, une jeune Marseillaise demande à son père « Papa, dis-moi qui m'a donné mon intelligence une fois ?»« Oh, bah ça doit être ta mère, hein, vu que moi j'ai encore toute la mienne. » Alors là, franchement, ça sent la misogynie à plein nez. Hein. Tous ces phallocrates en liberté vont finir par nous attirer des ennuis. Mesdames, je vous présente mes ex... Enfin, je... Merci Bruxelles Croc. Vous aussi, messieurs, dames, déposez vos petites blagues sur notre page Radio Boonan. Et puis ensuite, Bruxelles Croc les racontera par la suite en vous citant. Comme ça, après, voilà. Merci bien, Oleti, thank you beaucoup. Puis à la semaine prochaine.